Bonjour, un sujet qui revient souvent dans les conversations et dans les débats d'experts au sujet de l'éducation des enfants, c'est qu'il faudrait leur mettre des limites. Quand c'est le bazar, c'est qu'il manque de limites, et la vraie autorité, c'est de savoir poser des limites aux enfants. Alors aujourd'hui, j'aimerais apporter un éclairage légèrement décalé sur le sujet. Quand un enfant a un comportement désagréable pour nous, parce que c'est bien là que la question se pose, hein, c'est pas quand notre choubichette se concentre sur sa construction très savante de cubes, ou quand notre choubichou est occupé à préparer un délicieux repas imaginaire pour ses poupées, qui a un problème de soi-disant limite. Non, le problème c'est quand un enfant a un comportement désagréable pour nous. Par exemple, il laisse ses jouets pile poil à l'endroit où il a joué, c'est-à-dire au milieu du salon, dans le couloir, sous la table, aux toilettes, enfin, partout où c'est possible de jouer en fait. Ça, c'est désagréable de marcher sur une petite voiture ou de s'asseoir sur un Playmobil. Donc, quand notre enfant a ce genre de comportement désagréable, ou un autre, hein, j'imagine que vous avez toute une liste avec vos enfants ou avec ceux des autres, parce que c'est parfois plus facile à voir chez les autres. Bref, quand un enfant a ce genre de comportement désagréable, nous allons avoir comme une espèce de réponse automatique qui nous vient en tête, une petite voix culpabilisante qui arrive. Et alors, c'est plus ou moins conscient, la culpabilisation, hein. Ça peut être très très discret. Et il me semble que les femmes sont plus ouvertement atteintes que les hommes, même si ça concerne tout le monde. En tout cas, c'est sûr, c'est en filigrane derrière l'idée de limite. C'est une petite voix qui dit un truc du genre il manque vraiment de limite là, ce petit ou cette petite. Sous-entendu, c'est quoi ce gros nul là, d'éducateur, d'instituteur ou de parents qui ne pose pas de limite à cet enfant. Et là, pour le coup, je l'ai mis au masculin, mais dans la réalité, ce que j'observe, c'est que c'est très très souvent le féminin qui est concerné par cette attaque plus ou moins voilée. Si cet enfant a ce comportement désagréable, c'est parce que l'institutrice ou l'éducatrice ne pose pas de limites. Et au bout du bout, si cet enfant a un comportement désagréable, s'il laisse traîner ses jouets, s'il fait des crises ou s'il interrompt à tout bout de champ, au final, vous savez quoi ? C'est la mère qu'on va culpabiliser et rendre responsable du comportement désagréable de son enfant. C'est vrai quoi. Tu devrais lui mettre des limites, le punir, l'isoler, le menacer, lui faire du chantage, voire même le frapper pour qu'il comprenne que ça va pas. Là, franchement, mais bon, pas trop fort, hein, une petite claque de temps en temps, ça n'a jamais tué personne, hein. Enfin bref, tu devrais utiliser ta force pour contraindre l'enfant à avoir un comportement qui ne dérange pas. Voilà, et c'est ça qu'on entend derrière l'idée de limite. Mais c'est vrai, j'exagère, c'est pas ce que vous dites à votre copine, ni à votre voisine, et c'est pas ce que vous vous dites à vous-même non plus. Et puis il n'y a pas que les femmes qui sont concernées. Et c'est clair, il n'y a pas que les femmes. Et c'est pour ça que pour moi, ce ne sont pas les femmes qui sont visées, même si j'ai dit la mère, mais c'est le féminin, c'est l'énergie féminine d'amour inconditionnel. C'est-à-dire amour sans limite. Et donc le féminin, on en a tous, qu'on soit un homme ou une femme. Et donc si nous revenons à notre enfant qui est toujours en train de chanter à tue-tête à 2h du matin ou de vider l'eau de la baignoire sur le carrelage de la salle de bain, on peut quand même pas le laisser faire comme ça, quoi. Et moi, j'en sais rien. Ça, c'est une question de limite personnelle qui peuvent varier suivant les jours et les circonstances. Voilà. Et moi, je vous encourage à dire vos propres limites à cet enfant et à lui donner l'information de ce qui est confortable pour vous ou pas. Et ça, personne ne peut le sentir à votre place. Par contre, de quoi l'enfant il a besoin quand soi-disant, il cherche des limites, pour moi, il a besoin d'aide pour relier à l'intérieur de lui ce qu'il est en train de faire, ce qu'il ressent et ce qu'il pense. Et ça, ce lien intérieur, penser, ressentir, agir, ça construit un axe autour duquel il va pouvoir se déployer. Alors non, les enfants n'ont pas besoin de limites, clairement non. Ils ont besoin d'amour inconditionnel, illimité, et ils ont besoin d'un axe solide autour duquel ils vont pouvoir rayonner. Et pour construire cet axe, ils ont aussi besoin d'informations claires sur nos propres limites à nous, parents et adultes en contact avec des enfants. Et donc c'est à nous d'apprendre à leur communiquer de manière bienveillante.